Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août concernant le signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour ce mois d'août. Pour nos amis Gémeaux, nous avons la roue de fortune et la justice. Waouh! Il y a un appel au changement ici. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en marche, qui est en train de démarrer, bien plus aligné, bien plus juste, bien plus léger aussi. Il se pourrait qu'au cours de ce mois d'août, les amis, il y ait une certaine forme de clarté qui vous apparaît comme une évidence, comme un message, et qui vous permettrait justement d'engager ce changement avec la justice. On parle bien évidemment aussi de la justice divine, donc de rattacher peut-être à une certaine forme de destinée aussi. En tout cas, il y a un changement que l'univers ici a prévu pour vous au cours de ce mois d'août. Le roi d'épée. Ok. Il y a beaucoup de rigueur ici, dans l'état d'esprit, dans la perspective, dans la compréhension de certaines choses aussi. Alors, le roi d'épée, par moments, il peut être un petit peu rigide, mais il sait parfaitement ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller. L'analyse qu'il fait de la situation est très juste. Donc faites confiance ici, faites-vous confiance à ce que vous imaginez, à ce que vous projetez, à ce que vous comprenez de la situation. En tout cas, les choses s'éclaircissent. Ok. Et visiblement, ça s'éclaircit vis-à-vis d'alliances. Alors, le 3 de denier, ça pourrait être aussi relié au collectif. C'est les associations, c'est les partenariats, c'est aussi la progression dans l'apprentissage. Donc, on pourrait nous parler de formation, de bilan de compétences, par exemple. Mais avec cette énergie du 3 de denier, on met en place quelque chose que l'on sait faire, quelque chose que l'on a appris ou que l'on est en train d'apprendre et que l'on met dans la matière. Donc peut-être qu'ici, ouais, et puis en plus on a un as de denier qui vient juste derrière, donc la nouvelle opportunité aussi dans le concret. Peut-être qu'ici pour certains, il y a une réorientation de projet ou réorientation peut-être de carrière professionnelle où on va chercher davantage une certaine forme de savoir-faire en passant par le biais d'une formation, d'un bilan de compétences. Peut-être que certains retournent aussi à l'école ou vont essayer davantage d'aller se former, mais avec un as de denier, on a aussi quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir, quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose où on a un potentiel que l'on va exploiter aussi. Il y a une vision d'ensemble qui est très lucide. On sait parfaitement où est-ce qu'on va, comment on va le faire et comment on va le construire. Le 3 de coupe. Alors une chose est sûre, c'est que l'on sort ici d'un environnement ou d'une situation où potentiellement il y avait des énergies qui n'avaient rien à faire ici. Le 3 de coupe, c'est souvent les énergies tierces. Je ne parle pas de la triangulaire ou du trio amoureux, les amis, mais c'est une énergie très prenante qui est là et qui normalement ne demande pas d'y consacrer autant d'énergie ou autant de temps. Donc ça pourrait être des croyances limitantes, ça pourrait être un travail qui est très prenant, une activité, une obligation également. Mais un 3 de coupe, ça pourrait aussi être
ce que l'on partage et notamment avec la descendance. Donc ça pourrait être attaché aux enfants, ça pourrait être également être une forme de soutien, de célébration, donc peut-être aussi un tournant, un changement que l'on partage avec nos proches par exemple. Mais je vous avoue ici que je sens plutôt quelque chose du style une énergie qui nous prenait beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de ressources finalement. Et aujourd'hui, dans ce changement, eh bien, peut-être que l'on décide d'accorder moins d'importance aux choses ou aux personnes qui ne nous le rendent pas à juste titre. As d'épée, il y a des nouvelles idées. On sait faire preuve en tout cas de bon discernement. Possiblement avec un as d'épée, on va aussi être amené à prendre position, à prendre des décisions aussi. J'ai le sentiment ici que les énergies vont quand même relativement vite. Peut-être que l'on va trancher ici sur un projet, sur une carrière. Et on se dit, allez, je perds pas plus de temps, j'y vais, je me lance. On a un 4 de denier. Donc le 4 de denier, on est plutôt dans la rétention. On sécurise, on contrôle, notamment sur le plan de la psyché. Donc on est très dans l'organisation, ça doit rentrer dans un ordre et surtout, il ne faut pas que ça se passe différemment. Alors peut-être que ça vous rassure, c'est une forme de contrôle également, mais quelque part ce qui vous guide ici, c'est vraiment la rigueur par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Gardez bien vos objectifs, vos buts dans le viseur et surtout, ne regardez pas à côté de la cible. Avec le 3 de denier, on a un valet de coupe. Ah, peut-être que l'on vous propose un projet à plusieurs, ça pourrait être plusieurs associés, ça pourrait être plusieurs élèves si vous êtes en train d'entreprendre une formation. Mais là, il y a quelque chose qui se passe avec du monde. Il y a peut-être bien quelqu'un qui vous propose quelque chose. Et visiblement, ça ne vous laisse pas insensible. Ça pourrait être par exemple quelqu'un qui vient vous proposer un projet parce qu'on a détecté votre potentiel. Pour d'autres, juste je reviens à la notion du roi d'épée et du 4 de denier, ça pourrait être aussi de ne pas s'éparpiller au niveau des dépenses. Pas de dépenses inutiles. On fait attention à ses budgets, on fait attention à ses finances. Et on a un 9 de coupe. En tout cas, on va vers la pleine réalisation de son vœu, de ses souhaits. C'est vraiment la satisfaction ici. Pour moi, il y a vraiment un changement qui est symbolique et à la fois dans l'état d'esprit où on se défait de certaines choses qui ne demandent plus à être nourries. Il y a en parallèle cette ligne directive que l'on maintient, que l'on soutient et que l'on continue d'établir au fur et à mesure pour sécuriser quelque chose. Je donne un exemple très simple. Vous êtes en train de, je sais pas moi, de monter un nouveau projet, et bien peut-être que ça vous demande un petit temps d'adaptation, de faire quelques économies pour pouvoir ensuite avoir plus de sous pour investir dans ce projet-là. Et ensuite, on voit avec cet as de denier et ce 9 de coupe que la réalisation est là. Elle démarre, elle commence, elle fructifie, il y a du potentiel et ce potentiel-là va être exploité. Et on a le soleil. Clarté, bonheur, vitalité, mais c'est aussi le côté très dynamique et dans l'esprit, mais aussi sur le plan physique. On se sent bien, on est motivé, on a de l'envie. Il y a le côté solaire aussi qui ressort avec le soleil. Donc là,
On est vraiment dans un instant sur ce mois d'août, chaleureux, en plein mouvement, certes, mais avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, beaucoup de dynamisme. J'aime beaucoup. On a la clé. Donc, il y a peut-être certaines portes qui vont se fermer, d'autres qui vont s'ouvrir dans ce changement de cycle, mais la clé, c'est aussi la solution. Donc, peut-être qu'on va avoir certaines compréhensions, certaines évidences, il se pourrait qu'on ait certaines réponses à certaines interrogations aussi, mais on a les clés de la solution, la clé de certaines fermetures, mais aussi la clé de certaines ouvertures. Nous avons le cavalier. Lui, il est toujours porteur de bonnes nouvelles. Donc ça pourrait être une réception de courrier, un message, une évidence encore une fois qui arrive à vous et qui vous apporte une forme de validation, d'aval, d'accord ou en tout cas de lumière. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Ça pourrait être aussi, pour certains, en lien avec quelque chose qui est budgétisé et pour lequel on fait quand même attention. Ça pourrait être, par exemple, l'achat d'un bien pour lequel on a de bonnes nouvelles et pour lequel on va avoir incessamment sous peu des clés. Alors, des clés de compréhension, ça peut être des clés concrètes, hein, les clés d'une maison, clés d'un apprentissage, clés d'une nouvelle ouverture, d'un nouveau projet, d'un nouveau poste. On retrouve le fouet, notamment sur le roi d'épée et le 4 de denier. Donc encore une fois, on est en train de vous demander d'être prudent sur les dépenses ici. Sur les dépenses, sur ce qui est budgétisé. Parce que ça pourrait nous mettre un petit peu sur une tension matérielle ou financière. Donc un petit peu de vigilance à ce niveau-là. On a l'homme, l'énergie masculine. Donc on fait preuve de beaucoup de rationalisme, on est terre à terre. On envoie dans la matière. Avec l'homme, on a un côté très dans l'analyse aussi. Donc on est capable de s'écouter intérieurement avec ce valet de coupe, faire preuve de sensibilité, mais on n'en oublie pas sa lucidité. Et on a la lettre. Donc encore une fois, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Il y a peut-être bien aussi des choses qui se signent de manière officielle. La lettre, c'est aussi l'information. Peut-être des courriers importants, des papiers importants, des documents officiels. Documents pour entreprendre une formation, documents bancaires, documents notaires. Et on a le bouquet, la joie. On est juste bien. Franchement, cette énergie du mois d'août, pour vous les amis, elle est très belle. Elle secoue un petit peu parce qu'on sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, des nouvelles, des idées, de nouvelles opportunités, des nouvelles idées, pensées. Mais à côté de ça, intérieurement parlant, on est juste bien. On est heureux. Waouh! Esprit et âme illimité. Faites-vous confiance, pardon. L'esprit, c'est le côté visionnaire, hein, c'est la clarté d'esprit. L'âme, c'est ce qui vibre intérieurement parlant. Et là, clairement, pas de limite. Le champ de tous les possibles vous est favorable en tout cas. S'il y a des choses à entreprendre de manière officielle ou en tout cas qui vous tiennent à cœur, c'est sur ce mois d'août les amis.
Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.